Yo les héros, chaque personnage de l'univers Marvel mange quelque chose de différent. Spider-Man mange des hot dogs, pour Deadpool c'est des chimichangas, Thor aime bien les hamburgers et Galactus mange des planètes. Mais comme Galactus, le régime de Venom est particulier. C'est la cohabitation entre un clitard et un autre, donc en soi il peut manger ce qu'il veut, mais il a une phrase fétiche, et c'est nous allons dévorer ton cerveau. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? S'il mange des humains dans le film, est-ce qu'il le fait dans les comics? Est-ce que Venom a besoin de manger des humains pour survivre? Et si vous croisez Venom dans une ruelle sombre et qu'il a faim, est-ce qu'il va vous dévorer ou manger un grec? Ce sont des questions intéressantes, et je vais y répondre maintenant, let's go! Comment le symbiote peut se nourrir? Alors, pour qu'un clitard puisse survivre en dehors de sa planète pendant longtemps, il a besoin de trouver un hôte. S'il trouve un hôte, le clitard peut lui donner une force, une résistance et une vitesse surhumaine, mais en échange, le symbiote se nourrit d'adrénaline. Dans les comics des années 80, la race des symbiotes était particulièrement violente et pouvait tuer leur hôte en leur prenant trop d'hormones. Ce fut le cas dans un What If où Mr Fantastic n'a pas pu sauver Peter lorsqu'il portait le symbiote, celui-ci a alors changé d'hôte, Peter avait 70 ans et il est mort quelques jours après. Ouais, le symbiote a puisé toute l'énergie de Peter. Bon, tout ça c'est du passé, mais depuis quelques années, Marvel a annoncé que les symbiotes étaient une race pacifique, et le fait d'entrer en symbiose avec quelqu'un ne tuera pas son hôte. De plus, même si Venom était corrompu, il a reçu un reset qui l'a rendu beaucoup plus sympa, et bon, même s'il tue pas mal de personnes, bah ça reste des méchants. Mais à part se nourrir de l'adrénaline de son hôte, le symbiote a besoin de phénéthylamine. Ne me demandez pas ce que c'est exactement, je suis pas scientifique, mais ça se trouve dans le cerveau. Et oui, pour suivre, Venom a besoin de manger des cerveaux. S'il dit sa phrase fétiche dans The Amazing Spider-Man numéro 333, et bah à la base c'était juste une blague et une menace, mais dans le comics The Hunger, Eddie Brock n'arrive pas à contrôler les pulsions de son symbiote, et il mange carrément le cerveau d'un méchant. Ça le dégoûte et il vomit ce qu'il vient de manger. Et le symbiote lui dit qu'il a une carence en vitamines, et qu'il est mourant, et pour survivre, il doit manger des cerveaux, et beaucoup de cerveaux. Brock refuse, et le symbiote le lâche afin de chercher à manger. Le lien entre Eddie et le symbiote est toujours présent, et Brock voit alors toutes les actions du symbiote, il mange des humains. Brock trouve que c'est inacceptable, et cherche au clitard afin d'arrêter ses meurtres. Il prend un lance-flamme pour se défendre, et lorsqu'il croit son ami, celui-ci a vraiment changé. La faim l'a rendu fou, il est beaucoup plus agressif. Il ne reconnaît même plus Eddie qui s'apprête à manger. Notre anti-héros réussit à affaiblir le symbiote, et il lui offre une alternative, un élément qui dispose de phénéthylamine. Le symbiote se lie avec son hôte, et ils redeviennent Venom. On apprend à la fin du comics que l'élément que Brock a proposé afin de calmer la folie de son symbiote est le chocolat. Et oui, la phénéthylamine est également présente dans le chocolat, donc de temps en temps, Eddie achète des boîtes de chocolat. Donc oui, pour survivre, Venom a besoin de manger des cerveaux ou du chocolat. Et récemment dans la série de 2016, on a également appris qu'Eddie doit manger beaucoup plus que d'habitude, vu que le symbiote a super faim et qu'il a envie de manger des gens par instinct. Sauf qu'Eddie lui explique que c'est pas très bien. Bon sinon, Venom apparemment il aime bien les pâtes, donc ça va. Est-ce que Venom est cannibale selon son hôte? Comme vous le savez, le personnage de Venom est totalement différent lorsqu'il change d'hôte. Il est devenu un anti-héros avec Eddie Brock, un vilain avec Lee Price et Emma Gargan, et il était un super-héros avec Flash Thompson. Si Venom a déjà mangé des gens, bah en fait ça dépend de l'hôte. Lorsqu'Eddie Brock a découvert que le symbiote avait besoin de manger des cerveaux, il a trouvé ça dégoûtant, il ne veut pas effrayer la population, il n'est pas un monstre. Pour l'agent Venom, Flash a mangé quelqu'un mais ça venait pas de la part du symbiote. En fait, il était possédé par un démon, et celui-ci a demandé une offrande, et il a mangé quelqu'un. Concernant Lee Price, il est très violent, il tue des innocents, mais ça va, il ne mange personne. Mais après, ce n'est pas le cas de Magargan, connu sous le nom du Scorpion. Il est devenu Venom après qu'Eddie Brock ait vendu le symbiote aux enchères, et il sera le Spider-Man des Dark Avengers de Norman Osborn. Et c'est la pire incarnation de Venom. Il est bien plus hardcore, violent, sadique, et il est terrifiant. S'il adore manger des écureuils, il mange autre chose, et c'est des humains. Ouais, il dévore des innocents, et n'hésite pas à mutiler ses ennemis. Il a mangé ses adversaires. Il a bouffé un Skrull lors d'un interrogatoire, et même des Asgardiens lors de l'événement Siège. Bon après en termes de digestion, si Venom a déjà mangé pas mal de gens, on ne sait pas trop comment il stocke ce qu'il a digéré. Genre il a mangé la moitié d'un Skrull, et si admettons qu'il redevienne humain, et bah il a le tronc dans l'estomac, bon c'est super bizarre. Mais j'ai une petite théorie là-dessus. Le symbiote a déjà absorbé une grenade dégoupillée, donc on suppose qu'il a une dimension de poche où il peut stocker les corps quelque part. Mais en tout cas, il peut digérer la nourriture tant qu'elle est comestible. Il a vomi un écureuil parce que celui-ci avait la rage. Donc, est-ce qu'un Venom affamé va vous manger dans une ruelle? Pas par instinct et d'un point de vue biologique, il a besoin de vous manger, mais vos chances de survie dépendent de son hôte. Soit il n'aime pas ça et il utilise un produit de substitution, bon alors là ça va, ou soit il laisse faire et bon là, courage. Après, le côté mangeur de cerveau est également présent chez Carnage, mais pour le reste des symbiotes, bah en fait on n'en sait rien. En tout cas, si voir un côté bestial et sauvage de Venom vous intéresse, je vous conseille en VO les comics Venom The Hunger et The Sinister Spider-Man. Et bref, pour finir cette vidéo, on va parler d'un truc plus appétissant, qu'est-ce que vous aimez manger?
Perso, j'aime beaucoup manger chinois, genre un bon riz cantonais avec du poulet croustillant, et surtout j'adore les brochettes au fromage. J'adore les sushis, et niveau cuisine portugaise, j'adore les rissois. C'est des biscuits fourrés au poisson ou à la viande. En tout cas, merci à ma copine de m'avoir fait découvrir ça. Bon sinon, j'ai un côté tortue ninja vu que j'adore les pizzas, et surtout les pepperoni. Et les pâtes au saumon et les hamburgers au poulet, bah c'est mon kiff. Après, côté dessert, j'adore les tiramisu aux Oreos, le riz au lait, les crêpes, et surtout les glaces. J'adore celles à la fraise et aux cookies. Bon bref, assez parlé de moi, dites-moi ce que vous aimez manger, je veux savoir si vous avez du goût, ou si vous portez un symbiote. Si vous aimez Venom, j'ai fait une vidéo sur la vraie force de Venom, ses origines secrètes, et sur le fait que le symbiote a possédé Galactus. Et si vous souhaitez des vidéos sur l'univers de l'homme araignée, j'ai fait une vidéo sur la vraie force de Spider-Man, ou d'autres sujets sur le teaser comme le Super Spider-Man ou l'Iron Spider. Sinon, j'ai fait plein de vidéos en Marvel, DC, Image Comics, Star Wars et du jeu vidéo. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez regarder des publicités sur Utip et me laisser un petit message, ou faire des dons sur Tipeee. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook, j'ai hâte de lire vos commentaires, à la prochaine, ciao!